Si je vous dis Pays Basque, sans doute pensez-vous à d'immenses vagues à surfer. Eh bien, figurez-vous que ce ne sont pas les plages qui sont les plus prisées dans la région, mais une montagne. Elle s'appelle La Rune et pour y accéder, vous devrez embarquer dans un train vieux de 100 ans. Reportage Hortense Villatte, Alexandra Vieira et Christophe Brousseau. Le train de La Rune va partir. Pour rejoindre le sommet de La Rune, même par le premier train du matin, mieux vaut avoir pris son billet. Benoît Guédès est chef de train. Voilà, là c'est parti. Depuis 16 ans, il prend la tête de ce convoi un peu particulier. Le conducteur il est à l'arrière pendant la montée. C'est un système de traction, donc la motrice pousse. Il en est la vigie. C'est bon, aiguillage, ok. Le conducteur il va rien voir, c'est pour ça qu'on a un chef de train à l'avant qui lui va surveiller qu'il n'y ait pas de cailloux sur le rail. Comme on est en zone pastorale, il y a du passage de troupeaux. Si moi je manque à mon travail, lui ne va pas pouvoir s'arrêter. Une attention de chaque instant qui assure aux passagers une montée des plus paisibles. C'est un train ancien, plus dans son jus. Et c'est bien, ça fait plaisir. Il est ouvert, des paysages magnifiques. On avait déjà fait le train du Montanvert sur la vallée de Chamonix. Et du coup, c'est un nouveau train, on essaye. Ça fait partie du patrimoine historique et puis c'est la vue est belle. 35 minutes de trajet à 9 petits kilomètres/heure à bord de l'un des derniers trains à crémaillère encore en activité en France. C'est deux roues qui vont venir comme un système d'engrenage, se lier à ce rail central et permettre de faire la croche et de monter ces fortes pentes. Tout est d'époque, qu'on roule vraiment comme il y a 100 ans. Ce train est en effet centenaire. Inauguré en 1924, il a toujours eu pour vocation d'embarquer touristes et curieux sur les pentes parfois très raides, trop pour certains, de La Rune. Ça vous a plu, messieurs, dames? Très bien, c'est mieux que de le faire à pied. Ah oui, pourquoi? Et moi, le genou comme ça. Devinez. La Rune, plus qu'une montagne, est ici un emblème. L'une des plus belles cartes postales du Pays Basque et un terrain idéal pour les courageux qui souhaitent tester leurs conditions physiques. 6 sentiers, alternance de plateaux verdoyants et de passages escarpés. Pour tout bon marcheur, c'est la randonnée à faire au Pays Basque. Quand j'arrive là-haut, je me dis que j'ai beaucoup de chance d'habiter ici. Puis ça ressource, quoi. Bien sûr, c'est dur, mais ici, c'est calme, c'est paisible. Il y a plein de petits sentiers, on peut se retrouver facilement en nature, tranquille. Ça fait une trentaine de fois que je suis monté et c'est pas la dernière aujourd'hui. Car au bout de l'effort, à 905 mètres d'altitude, la récompense. Ce jour-là, une visibilité exceptionnelle. Tout au fond, les plages des Landes. Plus près la côte basque, la baie de Saint-Jean-de-Luz. Et de l'autre côté, l'Espagne. C'est la particularité de cette montagne. Elle est traversée par la frontière, à cheval donc, sur les deux pays. Là, je bosse en France. Et d'une minute à l'autre, je peux aller à pied et passer du côté espagnol, d'une terrasse à l'autre. Gaïska travaille dans l'une des bentas construites par les Espagnols dans les années 50. De petits restaurants traditionnels où les Français n'ont aucun mal à faire leur choix. On reprend des forces avec des croquetas. C'est la joie de la sangria et des tapas. L'autre incontournable de La Rune, c'est lui, le potioc, le poney basque. Jérémy, comme son grand-père puis son père, est propriétaire d'un troupeau. Allez, j'y vais. En ce moment, chaque matin, il vient voir ses juments. C'est la période de naissance, là. On passe surveiller s'il n'y a pas eu trop de problèmes dans les pollinages. Généralement, ils arrivent à la faire eux-mêmes, tout seuls. Les potiocs sont les seuls habitants à l'année de La Rune. Une race rustique, parfaitement acclimatée à la vie des montagnes. C'est résistant aux intempéries, et ça permet d'entretenir aussi un peu les montagnes, quoi. Vu qu'il y en a quand même de moins en moins d'éleveurs. Ils ne sont en effet plus que 7 éleveurs à avoir leur potioc sur La Rune. D'aller les voir monter la montagne, quand il fait beau, voilà. C'est un plaisir que j'ai, quoi. On s'en lasse ou pas? Non, non, jamais. Je pourrais rester ici toute l'année, je resterai là toute l'année. Alors, face à tant de quiétude, comment imaginer que cette montagne a été un théâtre de guerre et qu'elle en abrite encore aujourd'hui les vestiges? Nous sommes au beau milieu d'une redoute, c'est-à-dire une fortification d'époque napoléonienne. Le 10 novembre 1813, en pleine guerre d'indépendance espagnole, les troupes de Napoléon sont attaquées par une armée d'Anglais, d'Espagnols et de Portugais. Dans cette redoute,
Des centaines de soldats. Ils étaient là et ils pouvaient tirer en se baissant. Et à chaque pointe des canons. Pourtant, en quelques heures, la bataille est perdue. Quand l'ennemi est beaucoup plus important, mieux équipé et puis moins fatigué, c'est la fin. De toute façon, c'était la fin de Napoléon. L'histoire de la Runelle continue de s'écrire, forte de ses 350 000 visiteurs chaque année.